Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Monsieur Xénon 256 et on se retrouve pour un nouvel épisode de mon aventure sur Fit the Beast. Alors, on va s'attaquer à quelque chose d'un petit peu plus différent que les épisodes précédents. Normalement, notre production électrique, attendez, je vais aller voir. Notre production électrique fonctionne bien. Hop, en fait non. Qu'est-ce qui ne marche pas? Je ne comprends pas. Bon, ben ce sera un objectif de l'épisode prochain, on va dire, de réparer le circuit qui a un problème apparemment. Et c'est bizarre, bon. C'est pas grave, on réglera ça plus tard. C'est pas le plus important dans l'absolu. Alors, aujourd'hui, vous voyez que j'ai commencé un champ. On va aller faire une récolte du champ de blé. Je vous parlais de la canne à sucre juste après. On va faire une récolte du champ de blé. Ah ben en fait... Ah, je crois que les animaux ont marché dessus. Il n'y a rien de prêt. Ouais, du coup, j'ai juste deux trucs. On va nourrir quelques animaux, alors tant pis. On va agrandir le champ. Et pendant ce temps-là... Non, je voudrais nourrir après les poulets en priorité. Et pendant ce temps-là... Ah non, mince, c'est vrai que c'est des graines qu'il leur faut. Ah ben j'en ai, c'est parfait. Mince. Hop, voilà. Hop, ah, voilà. Allez, faites un petit bébé. Vous aussi. Tac, 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 tac. Est-ce qu'il y en a encore qui n'ont pas été... Je crois que j'en avais 8. Hop, toi. Ah oui, voilà. Et on va s'occuper d'agrandir un petit peu tout ça. Et pendant ce temps-là, pendant que c'est pas très intéressant, je vais vous parler, vous raconter ce qu'on va faire dans cet épisode. Alors on s'occupait d'un mode qui n'est pas la même optique que les autres modes, c'est-à-dire Buildcraft et Industrial Craft sur Feed the Beast. On va s'occuper de Mistcraft. C'est pour ça que j'ai fait la salle que vous voyez à ma gauche, en vert là, qui va être notre salle de téléportation. Oula, qu'est-ce qu'il fait lui? Hop, allez. Allez. Il y a une armure en cuir. Et pourquoi il est si dur que ça? Ah mais je tape pas avec l'épée. Voilà. Donc je disais que... Je n'ai pas de pelle. Non, tant pis. Je disais que cette salle, là, allait être notre salle de téléportation. Nous allions créer tous nos téléporteurs pour un monde parallèle, dans le but de trouver, premièrement, un monde avec des biomes sympathiques dans lequel on va complètement déménager pour faire notre base, qui sera stable, et un monde avec ce qu'on appelle un dense ore, qui est un monde où les quantités de minerais est plus importante. Je crois que c'est carrément multiplié par 2 en fait, mais je suis pas sûr, c'est peut-être juste par 1,5. Enfin, il y a plus de minerais quoi. Donc de trouver un monde comme ça pour aller chercher les minerais et mettre par exemple une quarry qui creuse automatiquement pour trouver des minerais. Donc on va s'attaquer à ça et pour ça il nous faut des plumes. C'est pour ça que j'élève des poulets. Hop, du coup j'ai cassé ici. Hop. Et donc pour ça il va falloir crafter des livres. Des présentoirs de livres, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, qui portent les livres. Et on va essayer, il faut plusieurs livres et chaque livre va générer un monde aléatoirement avec différentes caractéristiques. Et après, on peut récupérer ces caractéristiques pour... pour attendez, mince. Je vais faire un portail, je sais plus comment on fait le portail. C'est ça. Ok. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Oui, j'ai ce qu'il faut. Puis à la base, c'est un petit portail parce que c'est galère. Je vais en faire deux, même pour le champ de blé aussi. Voilà, hop. Alors, oui, il faut créer des livres qui contiennent des caractéristiques et chaque caractéristique, on peut ensuite les assembler et choisir ce qu'on veut dans un autre livre vierge qu'on va remplir. Alors, tac, il me faut d'autres bâtons. Touc. Hop, un portail.
Hop, tac, 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 tac. Et un deuxième portail, voilà. Ça va être plus pratique comme ça. Donc je disais qu'on met les caractéristiques dans un livre et qu'ensuite on peut les assembler pour générer un monde. Et ce monde peut être stable ou au contraire instable. Il y a certaines caractéristiques, comme le dense ore par exemple, qui rendent automatiquement le monde instable. On ne peut rien y faire, c'est comme ça. C'est pour être logique, parce que si on fait un monde avec 2 fois plus de minerais, c'est logique qu'il y ait certains inconvénients, sinon c'est pas... c'est cheaté quoi. Et... Et donc on va juste récolter ça comme il en faut pour les livres. Tac, 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 mince. Hop, voilà. Il va falloir faire beaucoup de livres, alors j'en ferai quelques-uns avec vous, et après je vais en faire en off de mon côté, parce que c'est vraiment, c'est pour vous montrer. Bon déjà on va commencer par creuser cette salle qui est pas totalement finie, et du charbon qu'on va ramasser aussi. Tac. Attendez, déjà, voilà. On va faire une petite table de craft dans cette salle pour pas avoir à aller dans tous les coins là, courir partout. Ça va être fatigant à force. Hop, voilà. Pardon, désolé. Alors, j'ai une pioche qui va bientôt être finie. Je vais pas la faire immense hein, parce que je pense que je vais genre mettre une dizaine de livres, enfin de présentoirs de livres, et on peut enlever un livre qui est sur un présentoir. Donc je vais mettre une dizaine de présentoirs. Et... Pardon, désolé. Et sur chaque présentoir, je mettrai 10 livres, puis je les enlèverai et j'en remettrai 10 pour tester. En fait, on n'a pas besoin de visiter les mondes, on va juste, on se téléporte dans le monde pour voir apparaître les caractéristiques. Et ensuite, on... Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas du lapis? Non, c'est de l'apatite. Donc voilà, désolé, j'ai un petit truc à faire là. De l'apatite qui sert dans le mode foresterie, peut-être dans d'autres modes, enfin je sais pas, mais notamment dans foresterie, à faire... non, en fait, non, je fais n'importe quoi, il faut pas que je creuse là. Du coup, ah non, je vais devoir faire la cobble dégueulasse. Bon, désolé, je mets de la cobble, hein, c'est très moche, mais on verra si on a... De toute façon, c'est... Non, je préviens tout de suite que je ne réparerai pas, pour la simple et bonne raison que ça n'est pas notre map définitive. Donc, c'est pas peine de réparer, et tant pis si c'est moche. Et voilà. Donc, j'ai dit que l'apatite sert par exemple en foresterie à faire de l'humus de la terre fertilisée pour par exemple faire des fermes à arbres automatiques pour récolter du bois. Ça peut être utile notamment pour faire du charcoal avec certaines machines qui nécessitent du charcoal, et on peut justement faire un système automatique qui injecte du bois qui va dans des fours automatiques. Et voilà. Et ça nous permet de produire beaucoup de charbon. Alors je vais boucher. Hop, voilà. Ça. Voilà. Et ensuite, on va attaquer la fabrication des livres. S'attaquer à la fabrication des livres. Et on va essayer 4 ou 5. Hop, tac, on va par là, on bouge. En espérant aussi que la canne à sucre est poussée. Parce que j'en ai 13 là, ça peut être suffisant pour faire assez de livres. Donc voilà. Hop, ah, je fais n'importe quoi tout à l'heure. Tac, là c'est pas mal. C'est pas mal du tout ça. Alors, bon, j'ai récolté le petit bout de canne à sucre et le champ de blé aussi. Je vais me faire du pain comme ça. Oui, c'est mûr ça. Oui, c'est mûr. Hop, hop. Un petit bout comme ça, c'est toujours ça le prix. Le soleil se couche, ça tombe bien, comme ça on va pouvoir rentrer dedans. Ah, il faudra que j'aille tuer les... Faudra pas que j'oublie d'aller tuer Je perds mes mots. Les poulets. Pour avoir des... Pour faire des livres, il faut des poulets. Hop, hop, hop. Voilà. On ferme ça. Et on va tuer dans l'entrée de l'autre côté. Et on va aller tuer quelques poulets. Je récupère l'œuf, tant qu'à faire, c'est pas mal. C'est où? Le portail est là, voilà. Mort au poulet! Ah non, il y en a plein qui s'enfuient.
Peut-être prendre l'épée, ce sera mieux. Voilà. J'ai récupéré une plume. Hop, hop. Voilà, après il faut que j'en laisse. Je suis en dernier et je laisse pour pas tomber en pénurie de. Hop. Et voilà. Et je laisse celui-là en paix. Je suis très généreux aujourd'hui. Hop, on va rentrer dans la petite maison pour éviter les monstres. Et on va regarder. Alors par contre, je ne connais pas par cœur le craft. Alors, excusez-moi 2 secondes. Je vais regarder sur. Donc je disais que vous allez regarder sur sur No Enough Item. Alors, c'est déjà il nous faut un descriptive book. Descript. Voilà. Donc là, il nous faut les plumes avec un book paper et ça. Ah, c'est nouveau. Enfin non, en fait, je sais pas. Et un Linkin Book, je sais qu'il faut juste un book comme ça posé dans la table de craft et ça nous donne un Linkin Book. Alors, je vais tuer les vaches. Pendant ce temps-là, je vais expliquer. Ah, j'en ai 3. J'ai expliqué, je tue juste une en fait. J'ai expliqué pourquoi il faut un Linking Book et un Descriptive Book. Alors, Descriptive Book génère le monde et nous téléporte. Et le Linking Book, Linking, non, il n'y a pas de ing, c'est le Linking Book permet de revenir en fait. Parce que si on n'a pas de Linking Book, on reste prisonnier à jamais du monde parallèle, on ne peut plus jamais y retourner. Et si on a un monde instable, c'est très embêtant, même si c'est un monde stable, étant donné que on peut plus revenir, c'est quand même embêtant. Donc, hop, du coup j'en ai que 3. Et les feuilles c'est comme ça. Voilà. Tac. Alors réfléchissons. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Tac, tac, tac. Hop. Alors il faut que j'en fasse la moitié. J'en ai 12. Sachant qu'il en faut 3. Attends, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Je peux faire 2. Ah bah non. Tac, tac, tac. Bon, du coup, il me manque des ça. Des. Ah, du cuir de vache. Donc, j'en ai 3. On va pas aller très loin avec ça. Donc, en fait, je peux faire juste un descriptive book. Hop. Voilà, un descriptive book. Et un linking mass. Et deux, j'en faire deux, comme ça j'en ai rien plus tard. Hop. Ah oui, on peut pas les stacker. Et deux linking boot. Alors, je vais me séparer de la cobblestone. Voilà. Alors maintenant, il faut des repos, enfin des présentoirs en fait, si vous voulez. Je ne sais pas comment ça s'appelle, je cherche book par exemple. Voilà, je suis un petit peu embêté. Bon, et ben on va prendre des risques, tant pis, je vais pas faire de présentoir. Ce qui fait que le livre, quand je vais me téléporter, va tomber à terre en fait. Et si, voilà, je suis protégé, mais s'il y a des monstres, les monstres peuvent détruire le livre. Et s'ils détruisent le livre, je ne pourrai plus jamais revenir. Mais bon, là, je vais juste aller vite fait, très vite dans le monde pour vous montrer. Et voilà. Donc là, on fait clic droit quand on a un livre en main ou quand il est posé sur un présentoir. Et on clique ici. Voilà. Hop. Et on est téléporté. Alors voilà, il y a le petit truc. Vous voyez que le monde est instable parce que je prends feu immédiatement. Et il faut, je retourne vite. Voilà, pour pas mourir. Et vous voyez que le livre est tombé à terre. Je crois que c'est Shift et clic droit. Voilà, pour le ramasser. Et là, par exemple, vous voyez qu'il y a plusieurs gifs. Alors par exemple, single biome, ça veut dire qu'il n'y avait qu'un seul biome. Donc j'étais en désert. Donc je suppose qu'il n'y avait que du désert sur toute la map. Désert biome, ça veut dire qu'il y a un biome de désert. Chromatic sunset, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Elle y est 2 fois. Black sunset. Standard lightning, c'est à dire que la lumière est normale, il fait nuit 10 minutes et jour 10 minutes. Slow weather, alors je ne suis pas sûr, mais j'en déduis par rapport à la traduction que les transitions météo mettent longtemps. Par exemple, s'il pleut, il va pleuvoir pendant longtemps. S'il fait beau, il va faire beau pendant très longtemps. Eternal Day, il ne fait jamais nuit. Ça, c'est utile. Si on veut se créer un monde, on peut le mettre dans un monde.
et donc il fera jamais nuit, c'est utile, genre pour le monde si on va s'installer par exemple, ça sera utile de le mettre, comme ça évite les monstres. Et standard terrain, ça veut dire qu'il y a des collines et des montagnes totalement normales. Alors, je vais aller chercher entre deux épisodes de quoi faire d'autres livres et on va aller voir quelques-uns ensemble dans le prochain épisode et ensuite j'en ferai en off et on générera le monde définitif, enfin le monde où je vais m'installer ensemble. Et avant de faire un épisode, je vais vous dire quelques petites choses par rapport à Minecraft. Il faut savoir que quand on se téléporte, ça occasionne des fuites mémoire. Ça veut dire que, par exemple, si vous appuyez pour F3, vous voyez en haut à droite, il y a eu marqué Used Memory 18%, enfin 19, ça aussi jusqu'à 20, avec presque 400 mégas, voilà 410, de mémoire vive, en fait c'est la mémoire vive qui est utilisée. Et plus on se téléporte dans le monde, plus la mémoire se perd en fait en quelque sorte, et plus vous aurez besoin de... plus la mémoire sera utilisée. Par exemple, si vous vous téléportez une dizaine de fois d'affilée, vous verrez que vous montrez facilement 80%. Par exemple, moi j'ai alloué 2 gigas, vous voyez, off, il y a marqué par exemple 350 mégas, off 1900, presque 2000 quoi, donc 2 gigas. Et au bout d'un moment, vous allez de plus en plus monter, vous arrivez à 1900, vous saturez, et après vous laguez. Donc il suffit juste de se déconnecter. Et ensuite, vous faites échappe, là vous cliquez sur Save and Keep to Title, ici. Et vous, enfin moi je vais pas le faire là parce que j'ai pas besoin. Et après vous vous reconnectez, enfin vous revenez sur le monde et vous allez pouvoir, la mémoire reviendra normalement. Enfin vous aurez à nouveau la mémoire normale et vous laguerez moins. C'est un problème de Minecraft, c'est un problème d'optimisation du code et tout. Bon, c'est pas très inconnu, Minecraft est habitué comme aux erreurs d'optimisation de code. Donc voilà, donc si au prochain épisode par exemple j'ai besoin de me téléporter beaucoup de fois, j'aurais peut-être besoin de redémarrer le jeu et tout. Et donc voilà, c'était juste pour prévenir que j'allais peut-être avoir besoin de redémarrer et que vous, si vous jouez, si ça lag, il faut juste redémarrer, non, ça reviendra tout normal. Voilà, à bientôt, c'était l'épisode 7 et à bientôt pour l'épisode 8.